Boker Tov, nous sommes le 18 août 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Studio à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, bonjour, et on démarre tout de suite avec un journal. Nous allons débuter par les données réactualisées de l'épidémie en Israël. Oui, Boker Tov, Cyrielle, et ces données ne sont malheureusement pas particulièrement encourageantes. Hier, on a recensé en Israël plus de 8000 malades positifs avec un taux record de positivité de 6,6% qui est en progression. Le nombre de malades graves a dépassé les 500. Selon une équipe de chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem, Israël pourrait enregistrer entre 150 et 250 décès par semaine d'ici la fin du mois d'août. Le ministère de la Santé a classé 49 villes rouges en raison de l'augmentation du taux de contamination dans ces villes. À noter que 4 députés, pas moins, de la Knesset sont actuellement positifs. Gilad Karib, le président de la commission des lois, a lui-même été hospitalisé et placé sous assistance respiratoire. Et depuis minuit, les nouvelles mesures restrictives décrétées par le gouvernement et la santé publique sont entrées en vigueur. Oui, il s'agit de la mise en application du passeport vert élargi, comme on le dit ici, et de mesures qui vont régler les activités des lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, les salles de sport, les piscines, les musées, les universités et même les synagogues. Les synagogues où prient plus de 50 personnes. Dans les centres commerciaux, les visiteurs devront présenter à l'entrée le fameux passeport violet et non vert. Et bien, ce passeport violet ne sera pas nécessaire pour entrer dans des magasins de moins de 100 mètres carrés. Et par ailleurs, ce matin, ce sont quelques 200 postes de dépistage rapide qui vont ouvrir. Oui, des postes de dépistage qui ouvrent ce matin à travers tout le pays et qui réaliseront des tests valables pour une durée de 24 heures. À partir de 12 ans, les jeunes Israéliens qui ne disposent pas du passeport vert devront payer de leur poche le test de dépistage. Parallèlement, la campagne de vaccination de la 3e dose se poursuit avec des données encourageantes. Seule zone d'ombre, la campagne de vaccination est très faiblement suivie dans le secteur bédouin, dans le sud du pays. Et un autre sujet, nouveau regain de tension dans le nord après que la Syrie ait accusé Israël d'avoir bombardé ses positions près de Knetra. Oui, l'agence de presse syrienne accuse Tsahal d'avoir tiré 2 missiles en direction du village de Khader dans la région de Knetra, proche de la frontière israélo-syrienne. Selon l'opposition syrienne, il s'agirait d'une base militaire conjointe des forces syriennes et des forces iraniennes. Il s'agit bien entendu des gardiens de la révolution. Selon d'autres sources de l'opposition syrienne toujours, les missiles israéliens auraient également frappé une position qui serait occupée par le Hezbollah. Pas la moindre confirmation, bien entendu, du côté israélien. Et dans ce contexte de tension, on a appris que l'Iran avait accéléré sa production d'uranium enrichi à 60%. Oui, et pour accélérer cette production, les Iraniens ont mis au point un nouveau système qui implique l'utilisation de 2 cascades de centrifugeuses au lieu d'une seule précédemment. L'Iran, je vous le rappelle, a entamé l'enrichissement de son uranium à 60% il y a de cela 4 mois, au mois d'avril dernier. Mais il faut rappeler que pour espérer produire une bombe atomique, elle devra l'enrichir jusqu'à 90%. Et puis on termine ce journal avec vous, Daniel Haïk. En Israël, le succès des talibans inquiète les responsables de la sécurité. Et oui, au sein de Tsahal, au sein de l'état-major de l'armée israélienne, on craint un rapprochement entre le Hamas et les talibans. Et ce rapprochement pourrait se traduire par l'acheminement vers la bande de Gaza d'armes et de matériel militaire qui viendrait des talibans d'Afghanistan. Au sein du Hamas, on a confirmé hier que le chef du bureau politique du mouvement terroriste palestinien, Ismail Haniyeh, s'est entretenu au téléphone hier avec le chef du bureau politique des talibans, Mullah Abdul Ghani, et il a félicité ce dernier pour avoir, je le cite, infligé une défaite à l'occupation américaine du pays. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo maintenant, baisse passagère des températures qui seront aujourd'hui en deçà de la moyenne saisonnière, mais rassurez-vous, le temps restera ensoleillé et chaud comme il se doit. En plein été, il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat.